il y a actuellement un état qui s'appelle l'AMM conditionnel, l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mise en place de ces injections d'ARN à visée immunogène a été permise en chantant des étapes de sécurité et des étapes de recherche sous la forme de ce qu'on appelle une AMM conditionnelle, au motif qu'il n'y aurait pas de traitement efficace. Tiens. Donc toute la narration collective et médiatique et gouvernementale a été de surtout qu'il n'y ait pas de traitement efficace. Nous allons voir peut-être ensuite que ça n'est pas vrai. Mais l'Agence européenne du médicament a donné cette AMM conditionnelle sur les seules données de Pfizer. L'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM en France, s'est basée sur les seules données de l'Agence européenne du médicament, elle-même basée sur les seules données de Pfizer. Pfizer, qui est cette entreprise dont vous savez qu'elle a 2,3 milliards, billions en anglais, de dollars d'amende en 2009 pour falsification de données, publicité mensongère et commission occulte. Commission occulte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu de l'argent qui a été donné à des décideurs publics ou à des leaders d'opinion pour essayer d'influencer la décision collective. Vous pourriez vous dire, bon, ils ont compris, on leur a tapé sur les doigts très fort aux États-Unis. Ben non, en fait, en 10 ans, les 10 dernières années, ils ont eu plus de 800 millions de dollars d'amende pour les mêmes motifs. Vous devriez être à tout le moins prudent quant à ces entreprises-là. Ensuite, si vous regardez les datas qui sont fournies par Pfizer à ce sujet-là, parce que bon, vous dites, ça y est, je suis prudent, je sais d'où il parle, je fais attention. Ces datas vous disent quoi? Vous disent que finalement, il y a une efficacité de 90% dans la diminution des formes bénignes à modérées chez les gens sans facteur de risque. Ça veut dire des gens en bonne santé, vous diminueriez les formes bénignes à modérées. On se contrefout de diminuer les formes bénignes à modérées. Tout va bien. Vous pouvez faire une forme bénigne à modérée sans que ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas à avoir besoin de médecine, en fait, de complexe. Vous allez vous en remettre très bien, quoi. Donc, c'est même pas un enjeu, si vous voulez, c'est pas une question. Donc, vous vous demandez, mais est-ce que ça diminue les formes graves, les formes qui vous amènent en hospitalisation, les décès, les hospitalisations en réanimation? Vous n'avez aucune donnée sur ces 4 points-là. Ça n'empêche pas aujourd'hui les agences régionales de santé en France, les ARS, ça n'empêche pas le Conseil de l'ordre des médecins, ça n'empêche pas la Direction générale de la santé, ça n'empêche pas le gouvernement, ça n'empêche pas les médias de tenir sur la place publique des propos qui sont absolument mensongers au regard de la science. Aujourd'hui, vous avez dans les notices données aux familles et aux patients en EHPAD en vue de cette injection d'ARN, vous avez marqué noir sur blanc, on peut vous fournir les preuves, vous avez marqué cette injection d'ARN, il l'appelle vaccin, va diminuer les formes graves. C'est juste faux. Vous n'en savez rien. La deuxième chose, c'est que chez les gens de plus de 75 ans dans ces mêmes études, aujourd'hui, vous avez des données qui vous disent que ça n'est pas significatif. L'intervalle de confiance d'efficacité oscille entre moins 18 et 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça passe le zéro. Vous ne savez pas si c'est toxique ou si c'est bénéfique. L'autre chose sur ces données encore, c'est que vous avez une recherche extrêmement parcellaire sur les effets secondaires, puisque le recul est à moins de 3 mois. Et que vous ne... Voilà. Enfin, toutes ces stratégies d'injection d'ARN n'ont jamais été faites face à une stratégie thérapeutique bien menée. Donc, vous ne savez pas, dans un groupe où il y aurait une stratégie thérapeutique bien menée, combien il y aurait de formes bénignes à modérées, de formes graves d'hospitalisation. Vous n'en savez rien, parce que ça n'a pas été comparé à ça. Donc, c'est finalement nul et non avenu. Enfin, va venir très régulièrement l'idée de l'injection d'ARN messager à visée immunogène. Vous avez compris que je ne l'appelle pas vaccination pour qu'on ne soit pas censuré sur YouTube et pour que je ne puisse pas être retoqué par quelconque instance. Donc, cette injection d'ARN messager à visée immunogène, finalement, l'argument massu des vaccinolâtres, c'est-à-dire des gens qui sont des idolâtres de cette technique-là, des dogmatiques, en fait, est l'argument altruiste. Ah, altruiste. Tiens. Ça, c'est la botte de Nevers, on dit en français. La botte de Nevers, peut-être ça vous parlera. C'est la botte de Nevers des vaccinolâtres qui consiste à revenir à ce qu'on a appelé, nous, en France, le péché culpabilisateur. Le péché culpabilisateur, c'est un concept qui a été utilisé par l'Église pour maintenir son contrôle sur les gens et qui a été abandonné dans les prêches il y a plus de 200 ans. Et bien là, retour au goût du jour, les vaccinolâtres utilisent le péché culpabilisateur, mais il n'y a aucun substratum scientifique. C'est-à-dire que si vous prenez la contagiosité
comme endpoint, aucune des études qui a été menée ne montre une diminution de la contagiosité. Comment vous pouvez dire que c'est altruiste? Mais altruiste pour qui d'ailleurs? Altruiste pour les 1 pour 100 000 qui vont faire un accident de choc anaphylactique au moment de l'injection? Altruiste pour les 2,8% dans le rapport d'étape du CDC aux États-Unis sur les 5 premiers jours d'injection de l'ARN messager, qui montrent qu'il y a des effets secondaires chez 2,8% des gens, c'est absolument considérable, effets secondaires qui induisent un arrêt de l'activité quotidienne, une consultation chez le médecin ou à l'hôpital et un arrêt de travail. C'est-à-dire, c'est pas juste avoir un peu mal au crâne, hein, c'est être sur le flanc, quoi, hein, et qui se borne à 5 jours. Altruiste pour qui? Pour les femmes et les hommes en âge de procréer, chez qui Wolfgang Wodarg et Michael Yeadon, qui sont deux médecins, l'un qui est député en Allemagne et l'autre qui a été directeur de recherche chez Pfizer, qui devrait quand même nous mettre la puce à l'oreille, et qui disent, attendez, il faut mettre un moratoire sur ces vaccinations et cette recherche vaccinale sur le SARS-CoV-2. Pourquoi? Parce que la cible vaccinale est la protéine qu'on appelle Spike. Spike, c'est la protéine d'enveloppe, qu'on appelle protéine S aussi, qui permet d'entrer dans le récepteur ACE2, et maintenant un deuxième récepteur qui s'appelle la neuropiline, et qui permet l'entrée du virus dans la cellule. Et donc on cherche à faire faire des anticorps au corps contre cette protéine. Sauf que il existe une homologie de séquences nucléotidiques, c'est-à-dire en termes de matériel génétique, entre Spike et une protéine qui s'appelle la syncytine. Et la syncytine, c'est quoi? C'est la protéine qui permet la placentation chez l'homme. Ah, tiens. Qui permet aussi la rencontre et la fusion des gamètes mâles et femelles, le spermatozoïde et l'ovocyte. Tiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait un risque potentiel que cette injection d'ARN messager aboutisse in fine à une infertilité? Waouh! Et si on prenait le temps de regarder, quelle data j'ai chez Pfizer dans l'AMM conditionnel? Aucune. Puisqu'il n'y a été fait que quelques recherches chez le rat, et que ces quelques recherches chez le rat n'ont pas été testées en termes statistiques, mais aboutissent au fait que chez les rats vaccinés versus les rats non vaccinés, il existe effectivement un doublement, c'est-à-dire qu'on passe en gros de 2% de défaut de nidation à quelque chose comme 5,5% de défaut de nidation, il faudra checker les datas exactes, chez le rat, dans le groupe des vaccinés. Et ça n'a pas été testé au niveau statistique. Je ne sais pas vous dire si c'est significatif ou pas. Mais simplement, il y a déjà un warning. Primum non nocere, on dit en médecine. Altruiste pour qui? Altruiste pour les laboratoires pharmaceutiques qui sont exonérés de payer les effets secondaires de cette injection d'ARN messager par les contrats qui ont été passés avec l'agence européenne, avec l'Europe. Et ce qui fait, qui est-ce qui va payer? Un fonds national de dédommagement, donc vous et moi, avec nos impôts. Pardon. Ça veut dire que celui qui a développé cet ARN messager à visée immunogène, en fait, ne doit pas payer les pots cassés de ce qu'il a construit. Vous imaginez bien que peut-être il n'aura pas eu le même soin à le construire s'il le sait déjà à l'avance. Si vous êtes responsable, vous faites attention. Si vous êtes irresponsable, il est probable que vous fassiez n'importe quoi. Donc, altruiste pour qui? On peut se poser la question. Hein. Moi, je vous invite à questionner ça. Altruiste pour les familles des gens en EHPAD qui vont recevoir, qui vont signer des consentements où finalement l'information qui a été donnée n'est ni claire, ni loyale, ni appropriée, ni même conforme aux données de la science. De quoi est en train de se rendre coupable notre gouvernement, nos ARS, etc. De quelque chose qui s'apparente ni plus ni moins à de la recherche sans consentement, ce qui avait été condamné, vous vous souvenez, par les procès de Nuremberg quant aux médecins nazis, qui a été recondamné ensuite dans ce qu'on a appelé les sacrifiés d'Alabama aux États-Unis, qui était cette recherche qui avait été menée chez les gens porteurs de la syphilis, chez qui on avait trouvé qu'il existait un traitement, qui en l'occurrence était la pénicilline, qui a été trouvée pendant la guerre, et on a continué pendant 20 ans à faire de la recherche chez ces gens en laissant évoluer leur maladie pour voir l'histoire naturelle de la maladie. Ça a donné lieu à un scandale sans précédent qui s'est appelé les sacrifiés d'Alabama et qui a permis de poser ce qu'on appelle les règles de la bioéthique et les principes fondamentaux de l'éthique de la recherche biomédicale. Et ces principes fondamentaux ont été posés par Childress et Beauchamp, qui ont écrit qu'il fallait l'autonomie, c'est-à-dire que le patient devait être autonome et donc avoir le droit de refuser, et y compris un traitement ou une recherche qui mette en cause sa santé.
Et aujourd'hui, en France, il y a des textes de loi qui ont presque valeur constitutionnelle, qui normalement garantissent les patients contre l'arbitraire du roi. Et la loi du 4 mars 2002, qui a été renforcée en 2008, qui dit « vous pouvez refuser une chimiothérapie, et y compris si ça vous met en danger ». Vous devriez pouvoir refuser une injection d'ARN messager, et y compris si elle vous met en danger. C'est votre liberté. Et donc, nous devons revenir à ce point clé de l'autonomie et de la liberté. La deuxième autonomie, c'était la bienfaisance. Il fallait être sûr que le traitement qu'on met en route soit bienfaisant. Et la non-malfaisance de l'autre côté, qui ne fasse pas de dommages imprévus. Et bien évaluer la non-malfaisance. Parce que si on concatène l'idée des droits sociaux à l'idée de cette injection d'ARN messager ou d'une quelconque vaccination, nous sommes dans la malfaisance. Et enfin, l'idée d'équité, c'est-à-dire que tout le monde devait pouvoir accéder de la même façon à ce traitement ou pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dites certains peuvent accéder et d'autres seront déclassés socialement s'ils ne peuvent pas y accéder, vous n'êtes pas dans l'équité. Donc vous êtes dans le non-respect des règles de Nuremberg, des règles de la bioéthique et des principes de l'éthique médicale. C'est extrêmement choquant, et je crois qu'il faut regarder ça en face. Nous sommes en train de fouler aux pieds ce qui avait été mis en place par les anglo-saxons, c'est-à-dire l'habeas corpus et la Magna Carta, vous prémunir contre l'arbitraire du prince.